Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui c'est le 6e temps de notre biographie de Molière. Nous allons évoquer sa mort en 1673. Comme je le disais un peu plus tôt, la légende voudrait que Molière soit mort sur scène alors qu'il jouait le malade imaginaire. C'est effectivement une anecdote très puissante qu'on associe immédiatement à la biographie de Molière. Pourquoi? Eh bien, premièrement parce que Molière était l'homme de théâtre par excellence. Il était dramaturge, il était acteur, il était directeur de troupe. Donc quelque part, le fait qu'il soit mort sur scène, ça renforce la légende du personnage, si vous voulez. Deuxièmement, il faut noter aussi qu'il y a une certaine ironie dans cette anecdote, puisque Argan, le personnage qu'il joue dans Le Malade imaginaire, est, comme le titre de la pièce l'indique, un malade imaginaire, un hypocondriaque, quelqu'un qui fait semblant d'être malade. Donc le fait qu'il soit mort, ça apporte une certaine connotation au personnage d'Argan. Mais finalement, pour certains biographes, Molière n'est pas exactement mort sur scène. Il aurait eu un malaise sur scène, on l'aurait ensuite emmené dans les coulisses et c'est là qu'il serait mort plus tard dans la nuit. Comme vous le savez également peut-être, puisque après tout ça fait partie de la légende de la vie de Molière, son inhumation, c'est-à-dire son enterrement, a été compliquée. Effectivement, à l'époque, la profession de comédien était incompatible avec la religion catholique. On considérait que c'était une profession qui induisait la débauche, etc. Donc incompatible avec la religion. Si quelqu'un voulait être enterré, si un comédien voulait être enterré, il devait, avant de mourir, renoncer par écrit à sa profession de comédien. S'il n'avait pas le temps de le faire ou s'il ne désirait pas le faire, il était alors excommunié, donc exclu de la religion catholique, et il n'était pas enterré selon les rites, c'est-à-dire qu'il était plutôt enterré dans des fosses communes par exemple. Évidemment, ça c'était quelque chose de très honteux qu'il fallait absolument éviter. Sauf que Molière était mort, comme on vient de le voir, dans des circonstances vraiment brutales. Il n'avait pas eu le temps de renoncer à sa profession de comédien. Alors ce qui s'est passé, c'est que sa veuve est intervenue auprès des autorités en mettant en avant l'importance de Molière à la cour, auprès du roi, auprès des autorités, afin qu'il puisse être enterré. Et on lui a accordé le droit d'être enterré, mais il a été enterré de nuit, sans témoin, et sous l'épitaphe tapissier du roi. C'est-à-dire qu'on a écrit sur sa tombe, non pas dramaturge ou comédien, mais bien tapissier du roi, ce qui était la charge qu'il avait héritée de son père. Donc, un des plus grands dramaturges de notre temps, un des acteurs qui a révolutionné vraiment le théâtre français, a été enterré dans l'indifférence totale. Au XIXe siècle, cependant, l'œuvre de Molière a été reconnue et ses restes ont été déplacés au Père-Lachaise, où ils sont encore aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos de la chaîne et à très bientôt sur DigiSchool.